L'ère numérique d'aujourd'hui est peinte aux couleurs des minuscules symboles ludiques que nous connaissons et aimons sous le nom d'emoji et qui transforment notre façon de communiquer. Originaires du Japon, ces images miniatures sont passées d'un modeste ensemble d'icônes à plus de 3600 emojis disponibles sur les iPhones d'Apple. Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du groupe Prime. Les emojis sont d'une simplicité trompeuse, ils sont colorés, attrayants et donnent un ton vivant à nos conversations en ligne. Mais attention, ils peuvent aussi amener leur lot de malentendus. En effet, un seul emoji peut véhiculer de nombreuses significations selon la personne qui le regarde. Décortiquons un peu le simple emoji smiley, le smiley, symbole apparemment évident de bonheur ou d'approbation. Cet emoji smiley, par exemple, peut être perçu comme un signe amical de bon travail par une personne et comme un signe de sarcasme par une autre. Bon travail par une personne et comme un sarcasme avec décente ou impolitesse par une autre. Il est donc parfois difficile de comprendre la signification réelle de ces emojis. Ils sont ouverts à l'interprétation et il y a donc toujours une controverse. Et malheureusement, il n'est pas possible de les chercher dans le dictionnaire pour les découvrir, les décrypter. Nous avons besoin du contexte, mais cela ne suffit pas dans certains cas. Pourtant, malgré leur potentiel d'ambiguïté, les emojis offrent un raccourci attrayant pour exprimer nos émotions. Un simple smiley peut facilement remplacer « je suis content », ce qui permet de gagner du temps et d'injecter une dose de gaieté dans nos conversations. Cependant, il est évident que cette commodité peut être une arme à double tranchant. En effet, à mesure que les emojis deviennent un mode d'expression privilégié, nous risquons de perdre la subtilité et la clarté que seuls les mots offrent. C'est d'autant plus vrai qu'une récente enquête d'Adobe a révélé que 91% des utilisateurs pensent que les emojis ont un impact positif sur leur capacité à communiquer. Il est intéressant de noter que les emojis ne sont plus limités aux discussions informelles. Ils sont devenus monnaie courante dans le monde de la finance, car les investisseurs s'appuient de plus en plus sur les médias sociaux et les canaux informels tels que le courrier électronique pour discuter d'actions, d'obligations et de crypto-monnaies. Les emojis sont devenus si courants qu'une étude réalisée en 2002 par Truecaller a révélé que plus de 70% des Américains utilisaient des emojis pour discuter de questions financières. Ce nouvel argot n'est toutefois pas passé inaperçu auprès des autorités de régulation. Comme le rapporte le Wall Street Journal, les autorités financières américaines sont allées jusqu'à s'inquiéter de l'utilisation et de l'abus d'emojis dans les communications financières et envisagent en fait de surveiller leur utilisation dans les courriels et autres correspondances. Pourrions-nous donc nous retrouver dans un monde où chaque emoji de fusée ou de sac d'argent sera examiné à la loupe? Le jour où notre téléphone nous demandera même de signer des clauses de non-responsabilité concernant l'utilisation des emojis n'est peut-être pas si loin. Les emojis posent-ils plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine? Ce n'est pas si simple. Les emojis ne sont qu'un outil de plus dans notre arsenal de communication. Ils peuvent rendre nos interactions beaucoup plus agréables et visuellement attrayantes. Mais comme nous l'avons déjà dit, ils posent aussi des problèmes. L'essentiel est de les utiliser avec bon sens, en tenant compte de leur potentiel d'interprétation erronée. En conclusion, les emojis sont devenus fermement ancrés dans nos interactions numériques. Ils ont apporté de la couleur et du dynamisme à nos messages textuels monochromes, mais leur utilisation dans des contextes plus sérieux tels que la finance soulève également la nécessité pour les régulateurs de mettre en place
des lignes directrices claires afin d'éviter des erreurs qui peuvent même conduire à des litiges juridiques. La prochaine fois que vous voudrez utiliser un emoji, réfléchissez à ses interprétations possibles et rappelez-vous que si une image vaut 1000 mots, les mots justes et bien écrits n'ont parfois pas de prix. Merci beaucoup d'avoir vu ceci avec moi. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à faire des commentaires et à suggérer des sujets. Bon message et joyeux emoji et merci beaucoup. À bientôt.